L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Défends, tu défends, en fait, le terrain, tu le réduis, tu l'agrandis avec l'espace. C'est pas pareil quand tu attaques et que tu défends sur 70 mètres que tu attaques ou tu défends sur 30 mètres. Tout se fait par l'espace. Et Cruyff disait aussi autre chose. Un très bon joueur, si tu laisses 5 mètres, oui, effectivement, c'est facile. Ce même très bon joueur, tu laisses 50 centimètres. Si là, il arrive toujours à s'exprimer, c'est que c'est un super joueur. C'est qu'en France, malheureusement, les recruteurs, ils restent en général 20 à 30 minutes par match quand ils viennent. Et quand ils regardent un match, qu'est-ce qui leur saute aux yeux? Le joueur grand, le joueur rapide, souvent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps pendant ces 30 minutes où ils sont là, parce que c'est court, de regarder s'il y a un joueur peut-être qui va mieux se déplacer, qui va mieux se placer, qui va mieux s'orienter à la prise de balle. Et ça, c'est un vrai défaut français, malheureusement. Donc, c'est la limite, c'est la seule limite. Ça n'empêchera pas qu'à force du temps, à force de ça, il sera beaucoup plus décisif. Et si son équipe fait des résultats, c'est comme ça qu'il va se faire voir aussi. Le joueur de football, ce qui l'emmènera au niveau, c'est son point fort. Et si t'es un joueur petit, frêle et pas rapide, pourquoi tu vas aller te casser la tête à prendre un point faible? Tu pars de 1 sur 10 et au pire, tu vas l'emmener à 4 sur 10. Tout Prends à un fait. truc où tu es à 7, 8 sur 10, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion de l'espace, le côté cognitif, la vision du jeu, et ça, tu développes. Exactement. Et en étant tellement fort là-dedans, ouais, tu vas dégoûter des gens, hein. Bien Le sûr. mec qui vient de presser, le ballon, il est plus là, mon gars. Replace-toi, s'il te plaît. Exactement, mais c'est exactement ça. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Marc, coach analyse tactique. Vous avez son Instagram qui est disponible en description. Allez le follow, allez lui donner de la force. Et si vous voulez travailler avec lui pour améliorer vos côtés tactiques, vous pouvez faire appel à ses services, la team. Et aussi, vous pouvez le retrouver tous les mardis à 18 h dans le cours qui est dans l'académie NE. Pour le rappel, hein, l'académie NE, on met en place des plans de carrière pour les footballeurs amateurs de district jusqu'à N3. On les forme pour les amener au haut niveau. Avec Marc, coach tactique, Nico, préparateur mental que vous voyez sur la chaîne, Anto, nutritionniste, et moi-même pour l'entraînement, le plan de carrière aujourd'hui. Et vous avez bien évidemment la team, le lien en description. Aujourd'hui, Marc, on avait parlé vendredi dernier lors du podcast, hem, petit joueur, comment aujourd'hui être un petit joueur, quand je parle de taille, hein, pas un petit joueur de football. Comment on peut s'en sortir aujourd'hui en France quand tu es petite taille, quand tu as pas forcément des qualités d'explosivité ou autre? Bref, je te laisse la parole et éclaire-nous, parce qu'il y a trop de carrières qui partent en éclats, parce que les joueurs ne correspondent pas au système français. Tout à fait. Petit par la taille, grand par l'intelligence. Je commencerai comme ça. En France, on fait comprendre à beaucoup trop de monde que quand on ne correspond pas aux soi-disant critères qui ont fait que la France a été championne du monde en 98, c'est-à-dire être grand, soit être costaud, soit être rapide. Souvent, beaucoup de joueurs sont sauvés par leur vitesse. On entend trop souvent, et même d'ailleurs, c'est repris dans le lexique des jeunes aussi, bon, aussi avec un petit peu les jeux vidéo, mais il n'est pas rapide, il n'est pas bon. On entend trop souvent ça, il apporte rien parce qu'il n'a pas de vitesse. Et les exemples, de joueurs lents dans le monde du football, qui ont une grande carrière, on va pas commencer la liste parce elle est beaucoup trop grande. Heu, mais en tout cas, faut se dire juste un truc, heu, peu importe votre gabarit, peu importe votre, taille, votre rapidité ou non, vous avez toute votre place dans le milieu du football tant que là-dedans vous allez plus vite que les autres. Il y avait une phrase de Xavi qui disait, c'est la tête, fait tout, les jambes ne sont qu'un outil pour le footballeur C'est et pas Pirlo qui disait ça? sûrement d'autres en ont dit. Je sais que de toute façon beaucoup de gens l'ont dit, Xavi avait dit une phrase aussi comme ça, mais Pirlo l'a sûrement dit puisque de toute façon il correspondait à un profil de joueur assez lent, mais qui avait une vision du jeu hors du commun et qui lui a permis de servir quelques galettes. Donc, peu importe votre poste, par exemple, on entend dire: «Un ailier, il faut qu'il aille vite». Bah, non, pas forcément. Alors effectivement, c'est mieux d'être rapide, ça sera quelque chose en plus. Mais rappelle-toi Antoine, tu avais teasé cette vidéo la semaine dernière, on parlait de Thierry Henry. Est-ce que tu te rappelles? Oui. Eh bah, justement, donc je vais pouvoir donc, dire ce que je veux dire sur Thierry Henry. En arrivant à Clairefontaine, Thierry Henry, et donc c'était comme beaucoup de joueurs très rapides comme il l'était, je porte le ballon, je pousse le ballon et j'élimine grâce à ma rapidité et à l'époque, j'ai plus le nom, c'est Francisco et j'ai plus le nom du type qui était à la 3F
et qui lui avait dit à Thierry Henry, mais maintenant tu vas jouer en une touche de balle. C'était pour lui obliger à mieux se déplacer, à mieux comprendre le jeu. Et après, il a fait la carrière qu'il a faite à Monaco, à la Juventus, à Arsenal. Et puis après, il y a eu une autre partie de carrière où il s'est repris une baffe tactique par Pep Guardiola. Mais s'il n'avait pas eu ça, il serait probablement un joueur, comme beaucoup de joueurs de Ligue 1, à être un joueur rapide, effectivement, qui, quand ils sont en catégorie de jeunes, gagnent les matchs. On le voit tous les jours, enfin tous les week-ends en district, hein. Des joueurs qui font gagner des matchs par leur vitesse. Sauf qu'une fois que la croissance elle est terminée à 19, 20 ans, 21 ans, quand on arrive dans le milieu pro, qu'est-ce qui se passe? La croissance de chacun, elle est terminée. C'est-à-dire que même un joueur plus petit, peut-être moins rapide, il réussira autrement à arrêter un joueur parce que le piège du hors-jeu va être travaillé à l'entraînement au niveau professionnel. Donc forcément, ça peut mettre un joueur hors jeu. C'est plein de choses comme ça en fait. Là, je te pose la question, Dis-moi. comment je pourrais m'en sortir dans le système français? Ouais, Admettons, je suis un 8, pas très rapide. Bon, déjà, hein, qu'est-ce que tu en penses? Mais selon moi, tu dois choisir ton poste ou ta fonction, comme tu l'appelles, par rapport à tes qualités. Aujourd'hui, pour moi, il faut comprendre le système et jouer avec lui. Si tu un complètement. joueur qui est pas si tu un joueur qui est pas rapide, sachant qu'on demande des joueurs rapides sur les côtés, alors, place-toi dans l'axe, deviens un milieu relayeur. Tu vois, un Tony Kroos, tu le mets ailier, il perd tout son football. C'est terminé, c'est un joueur Bien lambda. sûr, Enfin, on s'est compris, mais c'est pas le top tout à player qui est fait, à l'heure actuelle. Tu le mets complètement. 8 milieux relayeurs, ben, on voit qu'en fait, il utilise ses qualités comme Busquets, tu vois? Tout à fait. Et Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à un joueur comme ça? alors dans 99% des cas, tu as raison. Le seul truc où le pourcentage où je mets quand même qu'un joueur lent peut jouer sur le côté, par exemple, tu sais, dans les milieux, on va dire milieu offensif excentré, qui n'est pas un pur ailier. Mais à l'époque, notamment dans les 4-4-2, où tu avais, je vais prendre l'exemple du Real Madrid à l'époque avec Zidane qui jouait côté, mais qui était un milieu plus offensif. Ouais. Moi, alors, je compare personne à Zidane, ne vous comparez pas à Zidane, mais c'était plus pour donner une image. On peut être un joueur de côté dans le positionnement de base, mais après, revenir dans l'axe, revenir dans ce fameux demi-espace dont on parle assez souvent, et créer le jeu en venant côté et ne pas être un ailier de débordement. Le problème, c'est que moi, je l'ai vécu aussi étant plus jeune. Quand tu joues sur le côté, en France, on te dit prends la profondeur, mange la ligne. Pourquoi manger la ligne? Je dis pas que c'est pas bien. Il y a une raison, mais sauf que si tu manges la ligne, c'est qu'il y a une raison. C'est pour créer un espace au centre du jeu. Donc, dans ce Mmh. cas-là, sois déjà bien placé. Mais effectivement, qu'est-ce que je conseillerais à un joueur? Effectivement, il y a des joueurs qui sont, de par leur manque de vitesse, seraient peut-être plus à l'aise dans l'axe. Mais tu sais, il y a des joueurs qui seront peut-être lents, mais qui n'ont pas cette vision du jeu, cette qualité technique pour orienter le jeu de leur équipe. Donc, le problème, c'est qu'ils ne seront pas forcément non plus bons au milieu de terrain. Il faut voir Ouais, mais là, aussi on leurs est on est dans qualités. une impasse, là. Pas forcément, justement. Quelles sont leurs qualités naturelles? Peut-être que certaines, leurs qualités naturelles, ça va être une grosse frappe de balle. Peut-être que ça peut être un joueur grand, peut-être avec un manque de technique, peut-être avec un manque, tu sais, de vitesse, mais qui peut être soit un très bon défenseur central, soit s'il a un sens du but, avec une grosse frappe, peut-être un numéro 9 un peu à l'ancienne, qui peut être utilisé dans un 4-4-2 avec un joueur plus vif autour de lui. Je pense que Mmh. chaque profil peut être intéressant à utiliser. Faut trouver, parce qu'après, tu as des coachs qui sont effectivement vraiment formatés à la française avec le physique. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mes formations, parce que je me rends compte que le sens tactique, il est très peu travaillé, l'intelligence spatio-temporelle aussi. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus. Ensuite, une fois que un joueur, par exemple, arrive à un bon niveau en France, mais n'arrive pas à percer pro à cause de cette formation et du fait qu'on prend beaucoup en Ligue 1 des joueurs assez physiques. Il y a des pays aux alentours de la France, très proches, comme la Suisse, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, même l'Italie, qui vont faire en sorte de bonifier ces joueurs techniques avec une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, mais qui ne seront peut-être pas les plus rapides, peut-être pas les plus physiques. Déjà, c'est un élément de réponse. Mmh. Ouais, les Italiens sont très bons là-dedans, c'est des leur jeu bah, de toute façon, tactiquement, on prend des claques. Eux, en fait, c'est physique, tactique, c'est-à-dire que tu peux passer une prépa sans toucher le ballon pendant X temps, Tout à mais fait. après en fait, l'italien, lui, il joue pour ne pas perdre. C'est Contrairement à nous, on joue c'est pour une excellente gagner remarque. et lui, tu vois, quand il joue pour ne pas perdre, il met en place un système pour pas prendre de but et après s'il y a un but derrière, je vais venir serrer les lignes et je vais être embêtant, mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que mettre le quart.
Ça demande une discipline tactique monstrueuse. C'est ça. C'est Et ça parce que vas-y, excuse-moi, finis. non, mais non, dis-moi, après je continue, après on prolongera parce que là, je Vas-y, me mets dans la continue parce peau, que justement, je vais enchaîner après. Vas-y, je te laisse terminer. je me mets dans la peau là d'un joueur, donc là, le joueur se dit: «OK, mais peut-être que j'ai volé au mauvais poste» et cetera parce que, en fait, je me mets à la place d'un joueur. Moi, il y avait Mathieu Cafaro qui était avec moi au TFC, qui a joué pro à Toulouse, après à Reims et là, je sais plus où il est parti Mathieu. Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui, Saint-Étienne, mais il s'est pas barré après, Là, il est toujours à Saint-Étienne, hein. OK, et tu vois, Mathieu Il m'a beaucoup, Cafaro, il beaucoup était froid l'autre avec jour. et ouais, mais Mathieu Cafaro, tu vois, c'est un très, très bon joueur, pas rapide, pas physique, mais en fait, il a développé une intelligence de jeu extraordinaire et moi, je l'ai vu à Toulouse évoluer. C'est-à-dire que Mathieu, bon, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a été protégé par Fabrice Garrigue, notre coach de l'époque, donc ça a été un accélérateur de carrière pour lui. Tu sais, le petit, on le protège et cetera. Mais U17 première année, il joue pas un match parce que trop petit et ça le fait pas. U17 deuxième année, là, il commence à jouer et U19 NAS, il explose la machine parce qu'en fait, il y a eu la croissance qui a rattrapé la machine. Mais le truc, c'est quoi? C'est que le vice en France, c'est que de 13 ans à 17-18 ans, bah, le joueur, en fait, au niveau de la croissance, il est en retard. Donc il se fera bouger dans les duels, il sera moins rapide, voilà, il sera derrière le joueur qui a, lui, une croissance normale ou avancée. Et c'est à ce moment-là, en fait, où le football se joue une carrière. C'est, en rentrant en centre de formation, en pôle espoir, à Clairefontaine, ou même pour gratter ses premières places à 18-19 ans, 23. Mais si le coach te fait pas jouer, qu'est-ce que tu fais? Premier élément de réponse, analyse le jeu français, fais marcher la tête. Oui, je manque d'impact. OK. Tu peux aller sur les côtés si tu es un joueur rapide, comme au rugby. Les ailiers sont les joueurs petits et rapides, sont soit demi-mêlés, soit sur les côtés. Au football, on peut faire la même chose. Sur les côtés, on sait que tu auras pas des monstres, tu auras des ailiers comme toi, petits et rapides. Est-ce que tu me suis jusque-là? Je te suis globalement. Globalement, je te OK. suis. Tu là pour Euh, ça, tu là pour aller dans le détail. Tu es là En pour fait, aller dans le détail. tu vois, t'as des latéraux, par exemple, tu me parles de joueurs de côté. Un latéral, je vais te citer l'exemple d'un Philippe Lam, par exemple. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, tu parles de Cafaro et KTR était un milieu excentré côté. Qui était pas Ah oui, tu vois, c'est il est pas un passé 10 côté ni un maintenant? 8. Ah, OK. à l'époque, notamment du stade de Reims, je me rappelle avoir beaucoup joué côté gauche et rentrer intérieur et servir justement ces joueurs qui partaient côté droit ou intérieur. C'était effectivement un milieu excentré, offensif, créateur, plus que provocateur. Par exemple, on parle de latéraux. Un joueur comme Philippe Lam était pas très rapide, mais était toujours bien placé. Et ce que j'explique quand justement j'ai un exemple de latéral que je suis, euh, Carvajal aussi, non? Carvajal a quand même du jeu. C'est pas effectivement, c'est pas un foudre, c'est pas Hakimi, hein, Mais ouais. mais très bien placé. Mais c'est un bon exemple parce qu'il est souvent très bien placé. Mais typiquement, moi, je te parle Mmh. un latéral que je suis qui est mais vraiment très lent, très 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 lent et vraiment avec un énorme manque de physique par rapport aux autres. Je lui dis, de toute façon, déjà, si tu lui laisses 2 mètres, un joueur rapide, vu ton manque de physique et ton manque de vitesse, c'est fini. Il pousse le ballon, c'est D'ailleurs, fini. ça a été la faute du dev central de Milan AC que j'ai analysé la vidéo sur le but de Mbappé, sa spéciale. Sur le temps de passe, il hésite à sortir, il s'arrête au milieu C'est et il se ça. remonte de 3/4 et mon gars, fallait sortir dessus parce que Mbappé, en fait et en plus, Mbappé, il est malin, c'est qu'il a activé le dribble dans la surface de réparation. Il a Bien pas sûr, activé le dribble avant. il Mais voulait bon, fixer. Bien sûr. exact. Il faut choper le ballon sur le temps de passe, faut serrer plus, faut faire Bien marcher le sûr. cerveau. Bien sûr, parce que un joueur rapide, s'il est dos au jeu et que tu le colles, il te fera rien. Il te fera rien. Donc, et là, bon, ça sera peut-être plus pour les anciens que les jeunes, mais je me suis approfondi beaucoup d'entraîneurs et notamment un entraîneur qui s'appelait Menotti, un Argentin à l'ancienne qui a gagné la Coupe du Monde 78. Et il disait un truc, notamment quand tu défends, en fait, le terrain, tu le réduis, tu l'agrandis avec l'espace. C'est pas pareil quand tu attaques et que tu défends sur 70 mètres que tu attaques ou tu défends sur 30 mètres. Tout se fait par l'espace. Et Cruyff disait aussi autre chose. Un très bon joueur, si tu lui laisses 5 mètres, oui, effectivement, c'est facile. Ce même très bon joueur, tu lui laisses 50 centimètres. Si là, il arrive toujours à s'exprimer, c'est que c'est un super joueur. Mais la plupart des joueurs, si tu leur laisses pas d'espace, ils feront rien. Leur vitesse, elle servira à rien puisqu'ils n'auront pas le temps de prendre de la vitesse. Donc c'est pareil. Quand tu es en phase défensive, quand tu es lent, sois mieux placé. Anticipe les passes. Et effectivement. Après, il y a un autre problème. Malheureusement, ça pour l'instant, on ne peut rien y faire. C'est qu'en France, malheureusement, les recruteurs, ils restent en général 20 à 30 minutes par match quand ils viennent. Et quand ils regardent un match, qu'est-ce qui leur saute aux yeux? Le joueur grand, le joueur rapide, souvent. Parce qu'ils ne prennent pas le temps pendant ces 30 minutes où ils sont là, parce que c'est court,
de regarder s'il y a un joueur peut-être qui va mieux se déplacer, qui va mieux se placer, qui va mieux s'orienter à la prise de balle. Et ça, c'est un vrai défaut français, malheureusement. Donc, c'est la limite, c'est la seule limite. Ça n'empêchera pas qu'à force du temps, à force de ça, il sera beaucoup plus décisif. Et si son équipe fait des résultats, c'est comme ça qu'il va se faire voir aussi. Ouais. Mais tu vois, je suis en train de penser à plein de faits, plein de situations. C'est là où un Messi est impossible à défendre, c'est qu'il décroche et il dézone tout le temps, en fait. Et c'est là où il faut être coordonné entre les lignes, milieu, attaque et défense. Mais en fait, son placement c'est du génie et il se retrouve toujours face au jeu. Mais ils ont pas cette intelligence de jeu-là, même en N3, donc tu peux clairement avoir Bien sûr. une discipline comme ça. Après, il y a le marquage à l'ancienne à Basile Boli. Le problème, c'est que quand tu colles à la culotte un joueur, c'est que tu crées de l'espace. Parce que si le joueur intelligent, il se déplace, donc si tu le suis, ça crée un espace Non, qu'un autre alors, tout à faut fait, défendre tout faut à fait. défendre par zone, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Alors, je suis pas contre les entraîneurs qui utilisent le marquage individuel, mais il faut que ça soit coordonné sur toute l'équipe. C'est pas toi seul qui peut faire un marquage individuel. Ça sert strictement à rien. Mais par contre, effectivement, défendre en zone, mais en se disant, je laisse pas plus de 5 mètres entre moi et mon adversaire direct, en se disant, au moment où le ballon va venir vers lui, je coulisse, et puis je réduis mon espace-temps avec lui. Et au moment où lui va être servi, il faut qu'il soit collé dos au jeu. Par exemple, tant que je parle d'un latéral et d'un ailier en face à face, je suis latéral, l'ailier va très vite, moi je suis un peu plus lent que lui, très bien, pas de problème. Je lui ferme l'espace et surtout je défends avec mon allié. Mon allié, c'est qui? C'est la ligne de touche. La ligne de touche, c'est pareil, on parlait d'espace. La ligne de touche, si le mec il vient, comme beaucoup d'ailiers à la française, coller la ligne, très bien. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Admettons, il est droitier, il est faux pied, il est côté gauche. Qu'est-ce que je sais qu'il va rentrer intérieur? Donc je lui ferme l'intérieur et j'essaie de l'orienter ligne de touche en mettant axe ballon but mon corps, orientation axe ballon but, je l'enferme côté et là il pourra pas me dribbler. Il sera obligé de revenir derrière. Et il m'aura fait aucun mal. Et tu vois, là, je suis en train de penser à un truc, hem, on en parle souvent avec Nico en prépa mentale dans l'académie le mercredi, c'est l'intention. En fait, Ouais, parce que là, il y a autre chose qui va revenir. Oui, mais Antoine, j'ai beau être petit et cetera, au bout d'un moment, je vais me retrouver au duel avec la personne que j'ai en face de moi. Après là, au bout d'un moment, c'est une question alors tu as 2 choses. Déjà, tu peux éviter le duel, en jouant une touche de balle et en j'allais venir, partant tout à sur fait. l'intelligence de jeu, le déplacement, et puis remise soutien, chercher le troisième. Mais aussi, il y a l'intention. Mathieu Cafaro, à OTFC, il affrontait des mecs hyper solides. Ben OK, je sais qu'au duel, je vais voler et ben je mets mon corps en opposition. Le mec me touche, je tombe, j'obtiens une faute. Ou sinon, quand je veux vraiment y aller, je pars avec l'attention d'y aller et je mets toute mon âme, je vais très fort, centre de gravité très bas comme ça, la force, tu vois? Si je fais ça, c'est le plus fort qui l'emporte. Si je fais ça, c'est celui qui est en bas qui va remporter. Parce que le centre de gravité de la personne qui est plus forte et plus grande, et beh, tu vas plus bas. Ouais, tu fais marcher la cervelle. Bah, tu as un exemple concret, hein, Gavi. Oui, Gavi, il est tout petit et il crois-moi que c'est pas lui qui finit par terre, mais l'autre aussi en général. ouais, Alors, il a pas peur d'aller dans c'est le duel. l'intention. C'est Mais l'intention et là, on a est-ce que tu as autre chose à rajouter pour un joueur qui est petit, carrément. Oui, oui, justement, je voulais approfondir quelque chose. C'était le Ouais, point que tu disais quand justement, c'est parce que je l'ai vécu. Ça, c'est du vécu, donc pour le coup, je vais te le ressortir. T'es lent, t'es petit et t'es fin. T'es au milieu de terrain. Tu organises le jeu de ton équipe. Déjà, si tu organises le jeu de ton équipe, tu as pour but d'accélérer le jeu de ton équipe. Qui va plus vite, toi ou le ballon? Le ballon. Donc, que ce soit lent ou rapide, ça change rien. C'est le ballon qu'il faut qu'il aille vite. C'est pas très français, mais on m'a compris. ouais. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Prendre l'info avant, être orienté, boum, orienté de façon à ce que j'ai vu le jeu avant, et le mec qui vient me presser, de toute façon, il va venir pour rien, puisque déjà, j'aurais lâché le ballon avant qu'il arrive. Cette prise d'info, cette intelligence de jeu, en me disant, je suis orienté de trois quarts, j'ai vu qu'il y avait un joueur dans l'intervalle derrière la ligne qui vient me presser, boum, je casse la ligne avec ma passe, ou alors je renverse côté, ou alors je tente une passe en profondeur sur deux touches de balle. Je fais une prise de balle qui me fait m'écarter de mon porteur du défenseur qui me marque, et je vais chercher une passe profondeur, ou je remets derrière. Tu parlais de Messi tout à l'heure. Messi avait une intelligence. C'était pas il pouvait dribbler tout le monde. Sauf que qu'est-ce qu'il faisait? Quand il était pris, des fois, il avait l'intelligence de revenir en une touche de balle. Pourquoi? Le temps qu'il se mette en une touche de balle, le mec s'écarte un peu de lui, il a le temps de se mettre face au jeu. C'est toujours ce truc-là. Des fois, tu ne pourras pas créer la différence. Parce que sinon, de toute façon, tu serais pas humain. Donc, c'est là où tu te dis,
l'intelligence, je dois remettre. Et après, je me remets face au jeu. Je crée un décalage après. C'est pas pressé. Et tu vois, moi, tu connais la loi de Pareto? Bien sûr, 80-20. Ouais, mais en Ouais, fait, le joueur de football, ce qui l'emmènera au haut niveau, c'est son point fort. Et si tu un joueur petit, frêle et pas rapide, pourquoi tu vas aller te casser la tête à prendre un point faible? Tu pars de 1/10 et au pire, tu vas l'emmener à 4/10. tout Prends à un fait. truc où tu es à 7-8/10, c'est-à-dire tout ce qui est, la gestion de l'espace, le côté cognitif, la vision du jeu et ça, tu développes Exactement. et en étant tellement fort là-dedans, ouais, tu vas dégoûter des gens, hein. Bien Le sûr. mec qui vient de presser, le ballon, il est plus là, mon gars. Replace-toi, s'il te plaît. Exactement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement Il cette vient, image-là. tac, tac. Et il se dit: «Putain, il est où le petit?» Ah bah, il est parti derrière. Ça va vite, tac, 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 tac et Ça les l'histoire, elle est dégoûte. réglée. Ça les dégoûte, les gens. Je te jure, hein. Pour l'avoir vécu, ça les dégoûte, hein. Ils disent: «Putain, à chaque fois, je vais venir le presser. À chaque fois, il va la lâcher avant. En fait, je me fatigue pour rien». Et même, en Exact. fait, c'est de l'usure mentale. C'est de la fatigue physique et mentale de courir pour rien. Ouais, ouais et après, de toute façon, tout ce qui est explosivité, ça mènera avec le temps quand tu auras ton pic de croissance à tes entre tes 17 et tes 20 ans. Mais en attendant, tu dois te construire une carrière et construis-la sur tes points forts. Regarde, les mecs qui sont rapides, mais ils vont pas travailler leur vision de jeu et cetera, tu vois? Malheureusement. Thierry Exactement. Henry, ça a été travaillé avec lui à Clairefontaine. Mais tu vois, le mec rapide, c'est un mec qui joue en 17 NAS U19 NAS et après il finit sa carrière en N3 ou en R1 parce qu'il n'a pas développé le côté intelligence de jeu cognitif. Le joueur qui n'est pas rapide et qui a le côté, tête, lui, en fait, perce sur le tard et les 2 ont tort. Parce qu'en fait, ils arrivent à un stade où il y a trop d'embouteillages en N3 et en R1. Bien Ils sûr. auraient pu sortir de cet embouteillage-là en rajoutant une deuxième compétence à leur football, mais ils l'ont pas fait, tu vois? Tout à fait. Et pour moi, celui qui a le plus d'avenir, c'est celui qui a pas cette capacité physique jeune, parce que celle-là, elle arrivera un jour ou l'autre. Mais si tu développes la tête, le jour où tu auras le physique, tu seras un joueur où le recruteur, quand il te verra, il dira: «Ah, lui, il a un truc et lui, il a du football». Carrément. C'est c'est plus dur, enfin, tu sais que tu prends n'importe quel joueur, tu lui fais 3 mois de prépa physique, l'histoire, elle est réglée, hein. Allez, on va dire 6 mois s'il part de Ah zéro mais ou carrément. s'il part de loin, mais Carrément. tactique et là-dedans, c'est des années, hein. Carrément, il suffit que tu manges, allez, il te manque du muscle, il suffit que tu manges bien, que tu prennes un programme nutrition d'ailleurs qui fait partie aussi de ma formation, j'aurai de la nutrition et tu manges bien, tu vas un peu à la muscu et tu prends du muscle. Tu pourras pas grandir plus effectivement. La rapidité, alors tu disais tout à l'heure exactement, tu peux pas passer de 1 à 7-8 en vitesse, c'est impossible. Donc dans ce cas-là, comment je comble la vitesse? Et le but, c'est pas, on n'est pas en athlétisme, on n'est pas là pour courir plus vite que l'adversaire. On est là pour que le ballon court plus vite que l'adversaire et marquer un but derrière. C'est pas pareil. C'est une autre façon de penser le football. Il y a un truc, et on va sûrement finir là-dessus, Marc. Il y a un truc, c'est du fatalisme, mais c'est bon de le savoir. C'est que dans la vie, il y a la génétique et les prédispositions qui entrent en jeu et j'ai pas les mêmes gènes qu'un Mbappé ou qu'un Hakimi. Je peux avoir les mêmes programmes qu'eux, Tout à je peux fait. faire tout ce que je veux, je ne serai jamais aussi rapide qu'eux et ça serait bête de me battre sur leur Complètement. terrain de jeu à eux. Tu Bien vois, moi, sûr. si, tu mets un Materazzi face à un Mbappé ou un Dembélé. Ah Bah, bah, il va aller à la semelle, il va insulter en cachette, il va le faire sortir de ses gonds et il c'est va jouer vrai. à son football et voilà. Bien sûr. Il va le pincer, il va le tirer le maillot. Tu vois, un Neymar, en Ligue des Champions, un joueur d'expérience bien dur, un Pepe, ou un Ramos, ils le font sortir de ses gonds facile, hein. C'est le point faible de Neymar. Lui, c'était, dans les matchs de haute tension, il s'emportait beaucoup. Complètement. Bah, d'ailleurs, de match de haute tension, je vais même te dire plus loin, il faisait plus rien parce que justement, je vais te dire, il voulait faire la différence à lui tout seul à chaque fois en oubliant Au où il devait PSG, passer, faire les au efforts. Barça, non. Au PSG, oui. Après, au Barça, il a quand même une saison, il fait une saison extraordinaire là où il la gagne, la Ligue des Champions avec Messi et Suarez et le reste, bien évidemment. Mais effectivement, pour vraiment revenir l'exemple franco-français qui nous concerne le plus, quand je vois, malheureusement, c'est aussi déjà convaincre son entraîneur parce que pour le voir de mes propres yeux, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus forts techniquement, tactiquement, qui savent mieux s'orienter, mais malheureusement, leur entraîneur leur fait entre guillemets un délit de physique. Grosso modo, bah, t'es petit, t'es pas rapide, tu ne rentreras pas dans mon système de jeu. Et ça, et malheureusement, pour la seule façon pour moi de te sortir de ce piège-là, en dehors du fait que tu puisses partir à l'étranger à un certain âge, c'est d'être décisif dans ce que tu fais. Parce qu'à un moment donné, c'est factuel. Ok, l'autre court plus vite que moi.
Mais si je suis aile latéral, je mets un très bon centre, je fais 10 passes D par saison, je suis numéro 8, à chaque prise de balle, je casse une ligne en faisant une passe vers l'avant. Bah là, l'entraîneur, il pourra juste constater. Malheureusement, il y en a qui, par manque aussi de confiance, parce qu'ils se disent, je suis pas très rapide, je suis pas très physique, donc j'ai peur de faire un contrôle orienté parce que si je me fais balayer, je perds un ballon, c'est fini pour moi. Ouais, justement, travaille ça à l'entraînement, travaille ça à côté de tes entraînements et petit à petit, ton orientation de ton corps avant la prise de balle, utiliser tes 2 pieds pour, justement être encore plus imprévisible sur le mec qui va venir te presser. Toutes ces choses-là vont faire que tu vas prendre le dessus sur les autres et quand comme tu disais tout à l'heure, à un certain âge, la différence physique, elle va s'enlever, donc qu'est-ce qui va rester? Intelligence de jeu. Ouais, pour conclure, quand vous avez pas ces atouts physiques-là, le football pour vous doit être égal au mot anticipation et vous devez en fait, un peu comme une machine, un peu comme un algorithme, connaître tous les scénarios qui vont arriver, les anticiper et c'est la seule façon pour que vous en sortiez les gars et les filles. Sinon vous êtes morts parce que quand vous recevez le ballon, si vous avez pas les capacités et les aptitudes physiques et que vous avez pas de solution, bah, c'est perte de balle assurée, c'est duel et c'est fini. Les joueurs rapides en amateur, ils peuvent se permettre de pas regarder le jeu avant parce qu'ils contrôlent, ils sont en face à face, ils poussent, ça dribble, tu vois? Ils passent Tout à fait. l'épaule, l'histoire elle est réglée. Mais, ils pourraient être encore meilleurs. Mais malheureusement, voilà, enfin malheureusement ou heureusement, selon, si tu es concurrent ou pas, tu peux voir ça comme ça. Mais voilà, Bien pour sûr. conclure, Marc, tout passe par l'anticipation, miser sur son point fort, choisir son poste par rapport à ses qualités aussi. Si vous êtes hyper lents les gars et que vous avez une vision du jeu catastrophique, et que, beh, vous évoluez par exemple, su à un poste qui ne vous correspond pas, au bout d'un moment, par exemple, tu fais 1,70 m, tu es gardien de but, tu as rien compris au truc, tu vois? Même si c'est une passion pour toi, au bout d'un moment, là par contre gardien de but, la taille, malheureusement, même si tu es meilleur qu'un grand, la politique est comme ça, on peut rien y faire, tu vois? Je sais pas, tu es, 15 ans, je mets un petit peu de côté, c'est encore autre chose, effectivement. ouais, heureusement ou malheureusement, tu vois? Moi, parfois, tu sais que parfois je me dis, je fais des vidéos sur YouTube, mais si j'avais fait un 90, peut-être que je serais en Ligue 2 aujourd'hui ou je serais pro, tu vois? Moi, j'ai fait une détection à Possible. Rennes, je me rappelle. Il y avait un gardien, moi je faisais 1,78 m, lui il faisait 1,90 m, il m'a dit: «Antoine, tu es pareil que lui, hein, mais il est plus grand que toi». J'ai dit: «OK». Tu sais, au bout d'un moment, tu fais: «OK, c'est le jeu», tu vois? Et parfois tu te dis: «Est-ce que j'aurais peut-être pas dû être joueur de champ?» Parce que moi, à la base, j'étais joueur de champ. Jusqu'à mes 12 ans, moi, j'étais joueur de champ. Après, j'ai dépanné, aux Girondins pour jouer gardien. En fait, j'ai fait le match de ma OK. vie. J'ai dit: «OK, je reste gardien», je rentre en pôle sport, je signe à Toulouse et après, tu vois? Bah, pour te rassurer, tu te dis que des mecs comme Griezmann, n'auraient jamais percé s'ils étaient pas partis de la France. Aussi. C'est pour te rassurer. Ouais, mais je cherche pas, après ça c'est, Non, il bien faut pas sûr. trop il faut pas trouver d'excuses, mais voilà, pour, conclure les gars, n'en voulez pas au système français. Faites en sorte de jouer avec ses règles, soyez plus intelligents, travaillez le côté cognitif et à la fin, c'est vous qui allez gagner. Voilà, Tout à fait. Le système français, s'il faut se battre, c'est mon rôle. C'est pas le vôtre. exactement. C'est le mien. Ben, on est parfait Marc. Le mot Eh de la bah, fin, écoute, je vous le répète les gars, vous avez le lien de Marc, son Instagram en description pour travailler côté tactique, ça se passe avec lui. Vous pouvez aussi le retrouver la team dans l'académie et sur ce les gars, on bah, se le mot retrouve. de le mot de la fin, moi, c'est juste, c'est les gars, si vous voulez vraiment être au-dessus de ce qui se passe là-dedans, beh, moi, je suis là pour ça et c'est pour ça justement que j'ai créé ça parce que c'est une passion, j'adore ce genre de joueurs plus intelligents et si je peux vous rendre plus intelligent, bah, je le fais et le but, c'est qu'on crée une petite armée de joueurs ultra intelligents et au-dessus de la moyenne. Exact. Exactement les gars. On vous laisse là avec Marc. On vous dit à vendredi prochain et passez une excellente soirée. Ciao. Ciao.